Bonjour à tous, c'est Thomas de l'e-box, l'application des investisseurs immobiliers rentables. Aujourd'hui, on va parler de crédit immobilier et on va essayer de comparer les crédits courts avec les crédits longs. On va prendre l'exemple d'un crédit 15 ans contre un crédit 25 ans. On entend un petit peu de tout à ce sujet, donc on va voir un petit peu tous les avantages et tous les inconvénients sur tous les différents indicateurs qui nous intéressent quand on est investisseur immobilier. On va attaquer tout de suite, on va passer sur mon écran, on va essayer de répondre à cette question, est-ce qu'il faut faire un crédit sur 15 ou sur 25 ans? On va faire un tableau comparatif et on va voir dans quel cas c'est mieux de prendre une solution ou une autre. On va regarder pour 100 000 euros empruntés par exemple et on va avoir ces 6 critères sur lesquels on va regarder les taux d'intérêt, les intérêts totaux, mensualité, le cash flow, le rendement et le taux d'endettement aussi. On attaque tout de suite avec le taux d'intérêt où là on a un avantage pour le crédit court vu que le taux est plus faible quand on a un crédit immobilier qui est plus court. Là, aujourd'hui, quand je tourne cette vidéo, on est à peu près à 2,80. Et ça, du coup, ça fait que forcément, on a un coût du crédit total qui est plus faible quand on a un crédit court. Il est plus faible pour deux raisons. La première, c'est que déjà, on a un taux qui est plus faible et aussi on a moins d'années où on paye des intérêts. Parce que je vous rappelle que le taux, c'est un taux annuel. Donc, tous les ans, on va payer ce taux-là sur le capital restant dû qui reste à rembourser donc à la banque. Et du coup, sur le crédit à 25 ans, on a 10 ans de plus. On garde l'argent pendant plus longtemps. Donc, on a un taux plus élevé et à la fois une durée de remboursement plus longue et donc plus de moments où on paye des intérêts. Et en général, c'est à ce moment-là que tout le monde se dit mais c'est complètement bête de faire un crédit sur 25 ans parce que on va payer quasiment 2 fois plus d'intérêts. Là, on passe de 23 000 à 42 000, donc on n'est pas tout à fait à x2, mais on n'est pas loin. Et là, tout le monde se dit, mais c'est complètement con de faire un crédit long parce qu'on va payer super cher d'intérêt. En plus, là, sur un achat à 100 000 euros, on se dit 42 000 euros d'intérêt, c'est 42% de la valeur du bien. Donc, ça représente quand même une sacrée somme. Et là, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est un truc dont je parle souvent, c'est la valeur de l'argent dans le temps. L'euro, aujourd'hui, n'a pas la même valeur que l'euro dans 10 ans, n'a pas la même valeur que l'euro dans 20 ans. Tout simplement parce que 1 euro aujourd'hui, si je le place sur un placement n'importe, un livret en bourse, en immobilier, il va me rapporter 3, 4, 5, 6, 7%. Et du coup, au bout de 10 ans, j'aurai plus 1 euro, j'aurai 1,50 €. Et puis au bout de 20 ans, j'aurai 2 euros, etc. Et donc du coup, si mon euro aujourd'hui, il vaut 1,50 € dans 10 ans, le 1,50 € dans 10 ans, il vaut peut-être 60, 70 centimes aujourd'hui. Donc il faut toujours avoir cette notion un petit peu de valeur de l'argent dans le temps, surtout quand on prend la peine de gérer son argent, de le placer, de le faire travailler. Et du coup, en fait, ces intérêts, là, on regarde des sommes de manière brute, mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'on va les payer dans le temps et qu'en fait, les intérêts qu'on va payer du coup après 10 ans, après 15 ans, en fait, ils n'ont pas tant de valeur que ça et finalement, l'écart se réduit. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. L'écart, il peut paraître gros quand on regarde les chiffres comme ça, mais en réalité, il faut prendre en compte le fait que ces intérêts, on va les payer sur 15 ans ou sur 20 ans. Et du coup, ça va réduire l'écart. Au final, on aura quand même plus d'intérêts qui auront été payés dans un crédit long. Faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Mais c'est vrai que du coup, l'écart est pas si gros que ce qu'on croit. Et on va avoir des avantages sur le crédit long qui peuvent du coup contrebalancer ce fait qu'on paye quand même un petit peu plus d'intérêt sur notre crédit. Le premier avantage du crédit long, c'est la mensualité. Là, on voit sur notre crédit à 100 000 euros, on a 209 euros d'écart. Et ça va se retrouver donc sur le cash flow. Donc, on a une mensualité qui est plus faible. Donc, on a un cash flow qui est plus élevé. Et ça permet soit d'avoir un projet qui était normalement en cash flow négatif et qui va passer neutre ou légèrement positif. Et donc, c'est quand même plus confort. On n'a pas à mettre de l'argent de notre poche tous les mois pour payer notre crédit, pour payer nos charges, pour payer nos impôts. Ou alors, on a un projet qui avait déjà du cash flow positif et qui en aura encore plus. Et ça peut nous permettre de reconstituer notre apport assez vite. Ça peut nous permettre aussi de réinvestir ce cash flow dans de la bourse, dans d'autres placements pour essayer de faire travailler cet argent. Et donc ça, c'est quand même un avantage qui est assez intéressant. Le rendement du projet, alors là, je fais une petite précision. On ne parle pas de rendement locatif, on ne parle pas de rentabilité, on parle vraiment de rendement du projet. Parce que notre appartement, on va dire à 100 000 euros, il a un rendement locatif qui est toujours le même, peu importe si je l'achète cash ou si je l'achète à crédit. Admettons que je sois sur un appartement à 10% de rendement, il me rapporte toujours 10%. Par contre, le rendement du projet, quand on prend en compte à la fois l'actif, l'appartement qu'on achète et la manière dont on le finance, donc plutôt le passif, et là du coup on va avoir d'un côté un actif qui nous rapporte 10%, de l'autre côté un passif, un crédit immobilier qui nous coûte 3%, et donc on a un rendement du projet qui va être autour de 7.
Ça, du coup, bah, effectivement, on a un taux qui est plus élevé dans le crédit long, donc on a un rendement du projet qui est un peu plus faible. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que, du coup, là, on a un rendement de projet qui est à peu près à 7 grosso modo. Ce rendement-là, il a tendance à augmenter dans le temps parce qu'on a un effet ciseau dans l'immobilier qui se passe, qui est assez magique. Le premier effet, c'est que, bah, déjà, en fait, les loyers vont augmenter dans le temps, ce qui fait que votre appartement qui était au début à 10 et ben, en fait, avec des loyers qui prennent 2 par an, il va finir à 10,5, à 11, à 11,5 et avec le temps, vous allez avoir le rendement locatif de votre bien qui va augmenter. Donc ça, c'est une des premières composantes qui est super intéressante et ça fait aussi qu'on a certains projets qui, des fois, démarrent en cash flow négatif et qui finissent en cash flow positif parce que les loyers augmentent et même si les charges augmentent, en général, les loyers vont un peu plus vite et on peut avoir des cash flows qui augmentent comme ça avec le temps. Et donc ça, c'est quand même vachement sympa. Le deuxième truc qui est un petit peu plus subtil, c'est qu'on a le deuxième coup de ciseau qui se fait sur les intérêts d'emprunt. En fait, au début, vous allez payer donc 3% sur 100 000 euros, ça fait 3 000 euros. Et puis, peut-être au bout de 10 ans, 11 ans, eh ben, vous aurez plus 100 000 euros à rembourser, vous aurez plus que 50 000 parce que vous aurez remboursé pendant plusieurs mois. Et donc, vous allez toujours payer 3%, mais sur les 50 000 euros qui vous restent à rembourser. Et donc, au final, bah, vous payez 3% sur 50 000 euros, ça fait 1 500 euros. Et ces 1 500 euros, en fait, si on les compare par rapport à notre prix d'achat, parce qu'en fait, quand on fait un calcul de rendement, c'est toujours par rapport au prix d'achat. On ne regarde pas ce qui reste à rembourser à la banque. Et donc, finalement, 1 500 euros sur 100 000 euros d'achat, ben, on n'a plus que 1,5% d'intérêt au bout de la 10e, 11e année. Et donc, finalement, notre investissement qui, au départ, avait un rendement à 10%, un crédit à 3%, ce qui nous faisait un global à 7, et ben, le rendement locatif, lui, il va passer peut-être à 10,5, 11, 12. Et puis, en fait, le crédit, lui, il va passer à 1,5, il va passer à 2,5, 2, 1,5, etc. Ce qui fait qu'on va avoir un rendement de projet qui va augmenter, qui va se rapprocher des 10%. Et ça, c'est important de l'avoir en tête parce qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Et le rendement de notre investissement immobilier évolue dans le temps. Et donc, ça, c'est quand même un truc qui est super sympa en termes d'immobilier. Dernière chose qui est assez importante, je trouve aussi, c'est de regarder son taux d'endettement. Forcément, si la mensualité est plus élevée, eh ben, ça va avoir un impact qui est plus fort sur le taux d'endettement. Il va monter plus vite. Et quand on fait des crédits courts, on peut assez vite arriver au 30, assez vite avoir un peu plus de difficultés pour réemprunter. Alors que le gros avantage du crédit long, bah, c'est qu'on va avoir de la mensualité plus faible. Et donc, c'est l'inverse. Le taux d'endettement va monter moins vite. Et donc, ça permettra peut-être de faire 1 ou 2 projets de plus. Parce que du coup, on aura des mensualités qui sont plus faibles. Et du coup, on va pouvoir avoir plus de patrimoine. Et au final, même si on paye un petit peu plus d'intérêt, il vaut mieux payer un petit peu plus d'intérêt sur 4 biens plutôt que d'en payer un peu moins sur 3 biens. Vous allez voir qu'au global, vous allez gagner plus d'argent si vous avez plus de patrimoine. Ensuite, on va pouvoir voir en fait pour quel type d'investisseur correspond quelle stratégie. Le crédit court, en général, moi je le conseille pour nos investisseurs qui veulent pas faire beaucoup d'investissements et qui n'ont pas envie d'optimiser leurs finances. Parce qu'on verra juste après qu'en fait, même si on fait un seul investissement, ça peut être intéressant de faire un crédit long à condition de bien réutiliser son cash flow. Ça convient donc dans le cas un petit peu papa-maman d'achat d'une ERP où on prévoit pas d'investir ensuite pour des gens qui globalement laissent leur argent traîner sur des comptes courants ou sur des livrets qui gèrent pas vraiment leurs finances personnelles. Donc normalement, c'est pas vous si vous regardez cette vidéo et ça permet quand même de réduire le coût global du projet, mais ça va bloquer pour faire des suivants. A contrario, quand est-ce qu'on fait un crédit long? Eh ben, on le conseille souvent pour des investisseurs qui veulent faire plusieurs biens immobiliers parce que comme on l'a vu, ça va permettre de ne pas faire monter trop vite le taux d'endettement et du coup, ça va permettre d'enchaîner un petit peu les projets. Et ça convient également pour ceux qui veulent faire un seul investissement, mais qui sont capables en fait de placer correctement leur argent. Parce que quoi qu'on fasse, même si on a un seul achat immobilier, en fait, si on fait un crédit long, on aura plus de cash flow. On aura soit moins de cash flow négatif, soit plus de cash flow positif. Et du coup, en fait, si on est capable de faire travailler cet argent à plus de 3%, qui est le taux du crédit, en fait, on va être gagnant. Donc même pour quelqu'un qui voudrait faire un projet et qui voudrait ensuite pas en faire un tout de suite, faire un crédit long, c'est toujours bien parce que du coup, on peut faire travailler cet argent à plus de 3%, c'est quand même pas très compliqué. Et puis ça permet aussi d'avoir du cash si jamais un jour vous avez une opportunité qui arrive comme ça un peu par hasard et que vous pouvez pas la prendre parce que vous n'avez pas assez de cash pour faire un apport à la banque et tout ça. Ça peut être quand même dommage, il y a un coût d'opportunité qui est assez important et donc c'est toujours bien d'avoir un peu de cash liquide pour pouvoir saisir les opportunités quand il y en a. On a un coût global qui est plus élevé, mais comme je dis, il faut faire attention à la valeur de l'argent dans le temps. Ces chiffres qu'on voit à chaque fois, c'est des chiffres qu'il faut normalement actualiser, on dirait en finance, pour leur donner un petit peu la valeur de chaque année
par rapport à aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que moi, le crédit long, je trouve que c'est toujours une bonne solution. Je vois des personnes, des fois, qui disent qu'à partir de 20 ans, c'est bien, 25 ans, c'est trop. Je suis pas toujours d'accord. Si jamais on est capable de bien gérer son argent, eh ben, en fait, les intérêts qu'on va payer en plus, on va largement les dépasser avec les intérêts que nous, on va générer en plaçant correctement notre argent. Et du coup, moi, je pense que plus on peut investir long, et mieux c'est. Pourquoi? Parce que les taux de crédit immobilier sont faibles de manière générale. C'est sûr que si on empruntait sur de l'immobilier à 10%, j'aurais pas le même discours. Mais en fait, les taux du crédit immobilier en France, on a de la chance, sont quand même relativement faibles par rapport aux taux des autres placements. Et du coup, il y a un arbitrage qui se fait qui est assez intéressant de dire j'emprunte le plus possible, je rembourse le moins vite possible, parce que je sais que l'argent que je vais avoir, je vais être capable de le faire travailler plus que ce que me coûte le crédit à la banque. Donc c'est ça tout l'intérêt du crédit long pour moi, quand on est surtout investisseur, qu'on fait attention à ses finances personnelles et qu'on est dans une logique de construction de patrimoine. Écoutez, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris les choses. Si vous avez des questions, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi sur quelle durée vous avez fait vos crédits. Ça m'intéresse de savoir justement qui choisit quoi. Est-ce que vous avez eu le choix entre un crédit court et un crédit long? Quelle solution vous avez pris et pourquoi? Je vous attends dans les commentaires et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!